Gérer son budget. Comment gérer son budget facilement en 3 petites étapes pour améliorer sa vie au quotidien? Parce que malheureusement, personne nous apprend comment gérer son budget. Alors forcément, les gens ne savent pas faire, ce qui paraît logique. Moi, gérer son budget, c'est quelque chose qui me passionne. Chacun ses passions. Moi, j'adore ça. Donc, je vais vous expliquer comment gérer son budget de façon très très simple en 3 petites étapes qui, si vous les appliquez, ça va vraiment changer votre quotidien. Vous allez pouvoir avoir plus d'argent. Mais avant que je vous explique ça, si vous souhaitez savoir comment je fais pour faire fructifier mon argent passivement, cliquez sur le bouton en haut ou en bas de cette vidéo, inscrivez-vous et je vous donnerai une vidéo formation gratuite pour savoir comment faire fructifier votre argent de façon passive afin que ça vous génère un revenu intéressant régulièrement. Donc c'est parti pour savoir comment gérer son budget. Première étape, calculer ses dépenses obligatoires. Donc en fait, vous devez savoir combien vous dépensez de façon obligatoire chaque mois. Donc, prenez une feuille et un stylo, là ou au moins notez-le dans votre tête, et dites-vous combien vous dépensez chaque mois de façon obligatoire. C'est vraiment les choses obligatoires, pas aller chez le coiffeur ou vous acheter des vêtements. Tout ça, c'est pas obligatoire. Des choses obligatoires comme le loyer, voilà, combien vous payez de loyer chaque mois. La nourriture, quel est le montant de nourriture que vous payez chaque mois. Le carburant, les abonnements mobiles, internet, les assurances, les charges de la maison, l'eau, l'électricité, etc. Vous devez absolument savoir, quelles sont vos dépenses obligatoires. On va s'en servir par la suite pour améliorer votre budget. Dans mon cas, on va dire que le total de mes dépenses obligatoires, donc tout ça cumulé, égale 1000 € par mois. C'est un exemple, bien évidemment. Et vous, dites-vous quelle est cette somme de dépenses obligatoires. Notez-le dans votre tête. Point 2, nous allons calculer votre fonds de sécurité. Un fonds de sécurité, ça sert à quoi? Ça sert à pallier tout imprévu. Si par exemple vous êtes entrepreneur et que vous n'avez plus de chiffre d'affaires, ça va pallier à ça. Ou si vous êtes salarié ou que votre patron vous vire, vous avez un fonds de sécurité qui vous permet d'avoir de l'argent sous le coude pour pallier à tout imprévu de manque de salaire ou par exemple vous avez un accident ou je ne sais qui, quelqu'un vous fonce dedans, vous allez pouvoir pallier à ces imprévus parce que vous avez de l'argent de côté. D'accord? Du coup, votre fonds de sécurité, c'est que vous devez multiplier vos dépenses obligatoires par 6 ou 12 mois. Comme ça, vous avez 6 ou 12 mois de sécurité. Donc moi, en l'occurrence, je vous ai dit que c'était 1000 € par mois de dépenses obligatoires. Donc je vais faire 1000 € par mois de dépenses obligatoires fois 6 mois égale, ou 12 mois ou plus, 6000 € de fonds de sécurité. C'est-à-dire que je vais garder sur mon compte 6000 € pour pallier à tout imprévu. D'accord? Donc vous devez en faire autant et vous devez faire attention en fonction de votre situation. Si vous devez faire 6 mois plutôt pour mettre de côté, ou plus 12 mois, ou plus 24 mois. Ça, c'est en fonction de vous et de votre profil. Point suivant, troisième et dernier point, et ça c'est le plus intéressant, c'est calculer votre cash flow. Donc ça, c'est moi qui l'appelle comme ça, ça ne se dit pas comme ça officiellement, mais c'est pour simplifier les choses. Le cash flow, en gros, c'est le bénéfice. Pour ceci, vous faites votre salaire moins vos dépenses obligatoires qu'on vient de calculer, égale le cash flow. Par exemple, 3000 € de salaire, c'est un exemple, on va dire que j'ai 3000 € de salaire. J'enlève mes 1000 € par mois de dépenses obligatoires, égale 2000 € de cash flow. Ça veut dire que j'ai 2000 € in my pocket chaque mois. Mais ça, c'est sans faire des excès, genre je vais au resto, genre je vais chez le coiffeur, genre je m'achète des vêtements. Vous voyez, c'est 2000 € que je pourrais mettre dans ma poche si, par exemple, j'étais confiné et que je ne pouvais pas dépenser mon argent. C'est un exemple. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce cash flow? Et c'est vraiment là où ça va être intéressant. C'est que je divise ces 2000 € de cash flow en 3.
Donc ça fait 600 € pour ces 3 piliers. Donc dépenses accessoires, 600 €. Donc par exemple, chaque mois, je peux acheter des vêtements, des restaurants ou des activités nautiques ou aériennes ou ce que vous voulez, équivalent à 600 €. Cool. Ensuite, je peux faire des investissements. Donc par exemple, mettre de côté pour l'immobilier plus tard, investir dans les crypto-monnaies, investir dans les actions ou investir dans l'or tous les mois, 600 €. Ou en tout cas, je le mets de côté pour investir au bon moment dans ces actifs. D'accord ? Et si c'est le cas, vaut mieux l'envoyer vers un autre compte pour pas que tout vous mélangiez, pour que ça soit bien séparé. Donc ça, c'est un compte fun, ça, c'est un compte investissement, et ça, c'est un compte épargne. Épargner et le mettre dans un autre compte, par exemple 600 € pour vos prochaines vacances ou un projet, votre mariage ou je ne sais quel autre projet. Et grâce à ça, vous savez comment gérer son budget de façon très simple. Parce que la plupart des gens mettent uniquement de côté, ou autrement, ils mettent rien du tout de côté. Forcément, ils dépensent dès qu'ils ont un salaire. Il y a l'argent qui tombe sur le compte, ils dépensent. Donc ça, c'est pas savoir gérer son budget. C'est mettre 100% dans les dépenses accessoires et c'est pas bon. Il faut forcément épargner, il faut forcément investir. Et c'est comme ça que vous avez qu'à regarder comment les riches gèrent leur argent. Ils investissent la plupart de leur argent. Moi, je mets beaucoup en investissement parce qu'il y a un coefficient multiplicateur, les intérêts composés, qui fait qu'au bout d'un moment, si vous faites 600 € par mois en investissement durant plusieurs années, eh bien, les intérêts composés font que eh bien, vous allez cumuler des gains et des gains au fil des années qui va au final créer votre retraite. Et c'est comme ça qu'on gère son argent. Donc pour aller plus loin, et si vous souhaitez justement comment faire fructifier votre argent en investissant dans des placements intéressants, eh bien cliquez sur le bouton en haut ou en bas de cette vidéo et je vous partagerai mes investissements à haut rendement et peu connus avec grand plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un like et pour ne plus les louper, cliquez sur s'abonner et vous en serez bien content par la suite. Je vous dis à très bientôt, ciao.